Quatrième jour, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes deux, je suis avec quelqu'un de très bien, donc il n'y a aucun problème, Jean-Paul Belmondo. Hier, on a eu Robert Hirsch au téléphone, il n'a pas eu le temps de parler. Le voici, Robert. Oui. Alors, Robert, parlez-moi aussi des Trois Mousquetaires. Vous n'avez pas fait les Trois Mousquetaires avec Jean-Paul à la télévision, d'ailleurs. Et je crois que c'était Claude Barbat qui réalisait. C'est exact, oui, oui, je jouais son valet, je jouais Planchet. Alors, ça représente quoi pour vous, Jean-Paul Belmondo, Robert Hirsch? Ça représente que je lui ai écrit le soir de la générale de Keene, je lui ai écrit pour moi tu es le théâtre. Alors, je veux dire, ça dit tout. Quand tout à l'heure j'ai entendu François Journet parler de générosité, c'est ça, c'est le don, c'est le bonheur d'être sur scène. Et je veux dire, quand il y a eu ces 27 ans d'interruption, bon, et il y a eu quelques petits doutes dans le métier. Alors, on a un petit problème téléphonique. On va vous rappeler tout de suite, Robert. Ce sont des choses qui arrivent. Le jeu Téléstar en attendant. Et on reprend Robert Hirsch au bout du fil. 42 20 30 30. Qui est aux côtés de Jean-Paul Belmondo? Une partie de la photo est dans Téléstar, l'autre partie sur TF1. Pour une semaine au sport d'hiver. Vous avez deviné là aussi? Vous savez trouver, vous ne dites rien. Est-ce que nous avons récupéré Robert au bout du fil? Non, alors peut-être un autre appel téléphonique. On me dit que Françoise Fabian également devrait être au bout du fil. Alors on va prendre Françoise et après Robert. Françoise? Oui. Françoise Fabian, merci d'appeler. Bonjour, bonne année Patrick Sabatier, bonne année Jean-Paul. Bonne année, Bonne année, Françoise. Françoise. Alors Françoise Fabian, vous avez rencontré Jean-Paul Belmondo pour la première fois, c'était quand? Vous vous en souvenez? Écoutez, l'année exactement, je ne sais pas, mais je n'étais pas encore au conservatoire et c'était au cours Raymond Girard. Oui. C'est le professeur qui nous a préparés pour le conservatoire tous les deux. Lui 2 ans avant moi, mais comme il est très fidèle en amitié, il revenait toujours au cours Raymond Girard nous voir. Alors ça représente quoi? Je pose cette question tout au long de la semaine parce que c'est vrai que pour nous c'est star, idole, c'est le maître incontesté du cinéma et du théâtre aujourd'hui. Jean-Paul, c'était déjà notre idole quand il avait 20 ans. On acceptait absolument tout de lui, il nous faisait rire, il nous faisait vibrer, il avait une folie qu'il a toujours gardée d'ailleurs, et c'était notre petit Dieu. Et je voudrais savoir s'il se souvient d'un fameux pullover vert. Je crois que la couleur verte a porté bonheur à Jean-Paul, contrairement à la superstition qui suit les comédiens. Mais je me souviens de Jean-Paul avec un pullover vert qu'il a porté durant 3 ans et qui était son fétiche et qui était une chose absolument innommable. Jean-Paul, est-ce que tu te souviens de ton pullover vert? François, je m'en souviens très bien, puisque comme tu dis, je n'ai pas quitté pendant 3 ans. Parce que moi, ta jeunesse, c'est toi avec ton col roulé, ton pullover vert qui s'effilochait du bas. Merci en tout cas d'avoir appelé Françoise. Est-ce qu'on peut espérer vous avoir avec nous demain soir vendredi? Mais bien sûr, volontiers, bien sûr. Ça me ferait très très plaisir de revoir Jean-Paul, parce que je trouve qu'il n'a pas changé. Ah, c'est gentil. Il a 20 ans, et puis moi aussi, dans ma tête, j'ai 20 ans. Et Merci des infiniment. souvenirs, qui sont très très agréables. Merci Françoise, merci d'avoir appelé. Enfin, Robert Hirsch est là. Robert. Oui, Enfin, Robert, vous voyez, la télévision vous en veut, hein? la preuve, on a été coupé Oui. méchamment. Alors là, vous n'êtes plus coupé, c'est promis, c'est le téléphone, excusez-nous. Alors, Robert, vous disiez, Jean-Paul, pour moi, c'est le théâtre. Oui. Je dirais que c'est Je une... lui ai écrit. Oui, C'est un c'est formidable vrai. compliment, mais allez un peu plus loin quand même. Comment? Allez un peu plus loin dans ce que vous allez dire, c'est un peu court, c'est tellement énorme. Parce que il sait ce que ça veut dire, ça représente tout, ça représente le don fabuleux qu'il a, ça représente sa générosité, ça représente ce cœur immense qui bat dans une poitrine, qui n'en finit plus de souffler. Je veux dire, c'est une tornade, Jean-Paul. Est-ce que vous avez fait partie... C'est tout ce que j'aime au cinéma, au théâtre, au cinéma aussi, mais au théâtre, je veux dire, c'est quelqu'un qui donne tellement. C'est formidable. Et j'ai lu dans une interview de lui, et comme il a raison, que les acteurs sobres l'emmerdaient sincèrement. Et ben ça aussi, moi aussi. Alors, En général, un acteur sobre, s'il est sobre, c'est qu'il ne peut pas faire autre chose. Voilà. Alors continue, je t'en supplie. Jean-Paul. Toi aussi, Robert. Alors, continue. c'est vrai que quand on est acteur, Robert Hirsch, Jean-Paul, faut faire l'acteur. Ah oui, il faut faire acteur, mais Robert, justement, moi j'ai eu la chance de voir Robert Hirsch sur scène à la Comédie Française.
c'est mes plus grands souvenirs de théâtre. C'est un acteur qui y allait, qui en faisait énormément, mais très très bien. Et j'ai une grande admiration pour Robert, il le sait. Quand il dit des compliments sur moi, ça me touche parce que vraiment, Robert, c'est mon idole de théâtre. Robert. Alors, bah écoute, je te remercie, mais les compliments, tu sais que je les pense. Moi aussi, tu le sais. Robert, promettez-moi qu'en 1990, vous viendrez à la télévision. Je vais voir. Quoi, je vais voir. Tu peux faire un remake des Trois Mousquetaires si tu veux. Ça tout de suite. Ça tout de suite, avec même la cavalcade sur les 3 plateaux. Voilà, tu te rappelles. Vous êtes un invité permanent. Ouais, Merci Robert. t'embrasse, Jean-Paul. Je t'embrasse. Voilà, Robert Hirsch qui vient de parler à Jean-Paul Belmondo. Demain, dernier jour, dernier témoignage. Et puis demain soir, la grande soirée, d'accord? D'accord.